a plein d'infos sur Bielsa. Je m'en fous pas. Bielsa, c'est intéressant. Je vais vous donner des infos en rafale que vous retrouvez toutes sur rmcsport.fr. Bielsa, on commence à avoir vraiment des contours très précis. Bielsa, concernant son staff, certitude, il y aura avec lui Diego Reyes, qui est déjà à Marseille, qui va voir tous les matchs de jeunes, qui assiste aux entraînements, qui était même dans le bus des équipes de jeunes le week-end dernier. Donc le mec est déjà actif, présent. Donc lui, ça, il est déjà en état de flip. Javier Torrente, autre adjoint, sera là. Peut-être avec lui Heinze ou Bernardi, et on ne sait toujours pas pour Amoros. Ça, c'est pour son staff. Même Labrune jure ne pas être au courant de la compo du staff de Bielsa. Concernant le staff actuel, petite phrase d'un membre du staff, un peu paniqué: si tu laisses tout dans les mains d'un mec qui arrive et qui connaît rien de l'environnement, on est en danger. Voilà ce que disent les membres du staff actuel. Évidemment, il y en a 2-3 qui veulent peut-être sauver un peu leur tête. Manouvrier, le préparateur physique, et Passy ne sont pas sûrs de rester, ils sont dans l'attente. Spinozzi, lui, devrait retourner à la formation ou vers l'équipe réserve. Bielsa va aussi venir avec un traducteur, un membre vidéo supplémentaire. Il veut, attends, c'est pas fini. Il veut 3 coordinateurs sportifs. Il en veut un en charge du lien avec la formation. Il en veut un pour faire le lien entre le bâtiment sportif, l'administratif et les relations avec les instances. Il en veut un. Si habla español que nadie entiende, es bueno para Paris Saint-Germain. Il en veut un. J'espère que l'OM est prêt à tout ça. Il en veut un pour une bonne coordination entre la cellule de recrutement et lui. Il veut une cellule de recrutement qui se concentre sur les Belges, les Suisses et les Scandinaves. Donc déjà, on sent l'entraîneur quand même frustré de ne pas être capable de dialoguer avec les gens, qui a besoin d'au moins 15 traducteurs pour être capable de jouer son rôle. Donc, attends, j'ai encore d'autres infos. Les joueurs ont reçu une lettre. Reprise le 15 janvier. Alors, il paraît qu'il y a... le 15 juin. Il paraît qu'il y en a qui font la gueule, mais enfin bon, c'est comme ça. Il a dit c'est le 15 janvier pour tout le monde. La Brune, le 15 juin pour tout le monde. Là, plus tu lis ta feuille, là, plus Eric qui est là-bas, qui sait, il est en train de se dire si ça passe, c'est du miracle. J'ai pas fini. La Brune a dit clairement à Bielsa que certains joueurs ont un bon de sortie. Valbuena, Ayou, Mandanda, Fanny. Là, Bielsa a dit Valbuena, je le retiens pas. Il coûte cher, c'est normal. Voilà. Il a dit également... On sait peut-être aussi qu'il y a un entraîneur qui enfin voit clair. Alors, après, il disait qu'il voulait jouer en 4-3-3, que Valbuena n'était pas bon dans ce système-là. Donc, il y en a 2 que Bielsa aime bien, qui veut garder, c'est Nkoulou et Gignac. Voilà, ces 2-là, ne me demandez pas pourquoi, j'ai pas les raisons, mais enfin je vous relaye ce qu'on sait. C'est un dossier de Florent Germain qui sait tout et qui est très performant sur le dossier. Jérémy Morel, qui a été très critiqué cette année à Marseille, Bielsa a dit, lui, c'était un joueur de devoir. Je garde pour Jérémy Morel. Ça m'étonne pas, il faut juste que Morel accepte les charges de travail parce qu'il se plaignait beaucoup du temps de Deschamps. Donc, il veut garder Djadjedje. Alors, il avait une incertitude sur Payet, mais apparemment Anigo l'a convaincu, parce qu'ils se sont vus à plusieurs reprises. Anigo lui a dit attention, Payet, il est toujours meilleur la deuxième année que la première. Il faut lui laisser du temps. Voilà. Super argument. Mais le problème, c'est que Payet n'a jamais autant bossé de sa vie. Quand tu vois son. Est-ce que c'est pas les années bisexuelles le ballon, il sait faire beaucoup de choses, quoi. Mais est-ce qu'il va accepter de toutes les exigences de pro de Bielsa? Ça c'est un grand mystère. Non, mais alors, pas de souci. Pourquoi pas? Moi, le seul souci, c'est qu'on sait très bien que la durée de vie d'un entraîneur dans un club comme l'OM est assez court. Ça veut dire que quid de tout ce système-là si dans 2 ans il s'en va. Exactement. Alors je finis Eric parce que j'ai pas tout dit. Parce qu'il va rester 10 ans bien ça. C'est pour ça que Eric, c'est pour ça qu'il a eu raison de le présenter. Le mot est pas assez fort comme une réelle révolution. C'est qu'il tente quelque chose il retourne le club complètement et que si ça marche pas, il le retourne complètement.